Parashat Beshalach, on voit la parashat se termine par la guerre de Amalek. Qu'est-ce qu'il veut ce Amalek? De quoi il se mêle? Personne ne veut l'embêter. Il est vivait dans un autre coin. Et il se mêle que les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël. C'est quoi son problème? Il va y avoir Amalek. Et ça se termine par un passouk, Milchama Hashem ba Amalek midor dor. C'est une guerre interminable jusqu'au Mashiach. Qu'est-ce qu'il veut Amalek? Le passouk qui précède, c'était que les Bnei Israël Anasotam et Hashem ont mis à Hashem en question en disant Yesh Hashem b'kirbainu imaïn, est-ce qu'il y a que deux jours parmi nous ou non? Est-ce qu'il nous a laissé partir dans le désert et puis c'est tout, débrouillez-vous, ou bien il est parmi nous? C'est-à-dire qu'ils ont remis en question la présence de la Hashgacha, qu'Akadosh Baruch Hu suit et s'occupe de chacun de façon totale. Et ça, ils n'étaient pas sûrs. Ils ont fait une manif, on veut de l'eau. Mais Hachem, il sait que tu as de l'eau, tu as soif. C'est pas par accident. Attends, il va te donner. Attends, tu peux prier, mais pas se plaindre. Tu peux prier, demander à Hachem, mais pas faire des manifs. Ils sont venus. Tenez-la-nous maïm, on veut de l'eau. Va y arriver à Amim Moïse, ils sont disputés. Pas comme ça. Quelqu'un a un problème, difficulté, peut-être à Kadosh Baruch Hu que tu pries, alors tu pries. Mais pas remettre en question la Hashgachat Hashem. Il va y avoir Amalek. Amalek, il vient lorsque le Ham Israël a perdu un petit peu la présence de ce qui s'appelle Hashgacha pratique. Le Ham Israël, il pense qu'il peut se débrouiller tout seul. Nous avons une armée invincible, la meilleure armée du Moyen-Orient, la 4e plus forte armée du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie Amalek, ici sous la forme de Hamas, peu importe, il envoie Amalek pour nous montrer, arrêtez de vous croire que vous pouvez vous débrouiller sans Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut vivre avec l'Hashgacha, on vit avec Hachem. Amalek est celui qui essaye de décrocher le Ham Israël de cette émouna. Vous vivez, Akadosh Baruch Hu est en haut, et vous êtes en bas, vous vous débrouillez sans Hachem. Il ne veut pas qu'il y ait une Hashgacha, il ne veut pas qu'il y ait une présence d'Hachem dans le monde. Il veut que le monde il se déroule tout seul, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et puis après, débrouillez-vous, amusez-vous. Ça, c'est la Hashgacha d'Amalek, qui est son nom de Esav. Et Esav avait refusé la Kehuna pour pouvoir avoir des lentilles. Olamazé, passe avant l'Olamba. L'Olamba n'intéresse pas tellement. Ce qui intéresse, c'est Olamazé. Et la présence d'Hachem dans le monde qui vient assurer que les Bnei Israël suivent son chemin, ça l'embête. Amalek est celui qui veut détacher les gens de la Hashgacha. Akadosh Baruch Hu nous surveille, nous protège, il est avec nous, il est derrière nous, il nous punit quand on fait des bêtises, il nous récompense quand on fait du bien. Comme dit le Ramban à la fin de Parashat Bo, Akadosh Baruch Hu est là de façon concrète. Et Amalek, il ne veut pas. Il va y avoir Amalek. Vaïlachem im Israël, et à Kadosh Baruch Hu, Vayomer Moshe et Yoshua. Moshe a choisi Yoshua. Pourquoi justement Yoshua? Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Yoshua? Un grand général. Pourquoi Yoshua a été choisi? Parce que c'est marqué Yoshua binun nar lo yamish mitoch haorel. Yoshua binun nar, ce jeune homme, il était déjà âgé, hein? Il avait peut-être 50 ans. Lo Yamish Mitoch Haorel, il ne bougeait pas du Beth Amidrash. Lo Yamish Mitoch Haorel. Yoshua, c'est l'exemple de la Atmada, de la présence permanente du Beth Amidrash. Il venait tous les matins le premier pour ranger tous les soirs, il installait les bancs. Il ressortait le soir le dernier après avoir tout rangé. Il s'occupait de la yeshiva et il s'occupait du limoud. C'est Moshe qui veut le Torah, ça Yoshua. Yoshua était présent à chaque shiur de Moshe Rabbeinu pour pouvoir le répéter à tout le monde. Yoshua était celui qui a transmis la Torah. Yoshua, c'est lui que Moshe Rabbeinu l'a appelé, c'est toi qui vas faire la guerre à Amalek. Pourquoi c'est Yoshua qui doit faire la guerre à Amalek? Parce que le corps de Amalek vient de quoi? Du fait de se détacher d'Hachem. Comment on se détache d'Hachem? Hakol kol Yaakov, vayadaim de Esav.
Tant que Yaakov étudie la Torah, Yesh Kol Kol Yaakov, il y a un Koach, et Esav n'a rien à dire. Et Esav arrive quand le Ham Israël se laisse détacher de la Torah. Ils prennent des Internet, ils voient des films, ils ne sont plus dans la Torah. Ça donne la force à Amalek. Ça donne la force aux ennemis. Et si on veut que Ena Edaim de Esav, il faut envoyer Yoshua. On prend Yoshua qui est le corps de la Torah. Kacher Yarim Moshe et Yado Moshe Rabbeinu lever ses mains pour dire à tout le monde, on est Ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu nous gère, on sait que tout vient d'en haut, qu'on n'est pas livré à des accidents de l'histoire, qu'on est dans les mains d'Hachem. Et ça c'est Mechazek, à condition qu'on ait du Zrout. Quel Zrout? L'Imoud Torah. Alors donc la guerre d'Amalek, c'est justement aujourd'hui notre situation. Amalek qui essaie de s'opposer à la présence du Ham Israël dans le monde, essaie de s'opposer, Reishit Goïm Amalek, comme Akadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël pour porter la Kedusha, comme ça il a choisi Amalek pour être le porteur du Yetzer Hara, de celui qui veut vivre contre Akadosh Baruch Hu, sans Akadosh Baruch Hu. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Prendre Yoshua, le Limud Torah, le Koach de la Torah dans l'Am Israël, c'est tout ce qui peut ramener la Shrina dans ce monde. Si on veut que l'Am Israël vive avec la Emouna, il faut qu'il y ait beaucoup de Torah. Et pour qu'il y ait beaucoup de Torah, il faut qu'il y ait des Bachorim qui viennent et ils étudient. Et pas croire que ça va s'engager tout seul, on a des armées, on a des soldats. On tourne rond, on n'arrive à rien. La seule chose qui va servir, si nous, de notre côté, on va ramener plus de Torah dans l'Am Israël, que la Torah est devenue plus importante, la Tefila est devenue plus importante, alors là, je vais peut revenir dans l'Am Israël. Toute la guerre de Amalek est toujours pour ça. C'est marqué dans le Pasuk, Kol Kol Yaakov Edaim de Esav. Dès que la Torah baisse dans l'Am Israël, Akadosh Baruch Hu envoie Esav. Et pour Kacher Yarim Moshe et Yado, quand Moshe Rabbeinu lève ses mains, alors l'Am Israël, le Gabar Israël. Ça, c'est ce qu'il faut. Lever ses mains vers Akadosh Baruch Hu, comprendre qu'on vit dans la Hashgacha, on ne vit pas par hasard. Akadosh Baruch Hu est avec nous dans chaque pas. Et comme ça, on va réussir. J'ai entendu hier un chauffeur de taxi m'a expliqué, monsieur, pas un grand Talmid Chacham, mais un très joli rayon. C'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit, je crois. S'il y a 2 gouttes de pluie, chaque goutte de pluie, Akadosh Baruch Hu lui a mis un autre itinéraire. Si 2 gouttes de pluie se touchent, le monde sera détruit. Ça veut dire quoi, il m'a dit? Ça peut faire, ça va détruire le monde s'il y a 2 gouttes qui se touchent. Ça peut faire. Il a dit que si le monde était livré à des hasards, quand il pleut, il y a des milliards de gouttes, c'est sûr qu'ils vont se toucher de tous les côtés. Si tu peux penser que 2 gouttes ne vont pas se toucher, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il accompagne chaque goutte. Et si tu crois qu'Akadosh Baruch Hu veut faire ça, qu'aucune goutte ne touche l'autre, là tu peux croire qu'Hachem peut créer le monde, que le monde existe. Mais si tu crois que le monde est livré à des hasards, et que les gouttes se touchent, et puis que le monde ne pourrait pas tenir pas une seconde. Il y a tellement de Hashgacha dans le monde. Comment ça se fait qu'un homme puisse respirer et marcher sans tomber et digérer et tout tellement de choses. La Kadosh Baruch Hu est présent dans chaque chose. Chaque petit brin d'herbe pour qu'il pousse, chaque feuille pour qu'il pousse, il y a marqué qu'il y a 2 malachim qui le tirent. Il faut toute cette bria que Kadosh Baruch Hu a créée, bria extraordinaire de tous les côtés, des milliards de composants de tous les côtés qui doivent se tenir un briquet dans l'autre. Si tu crois qu'Akadosh Baruch Hu gère tout ça, ça va. Mais si tu crois que les gouttes de pluie peuvent se toucher, tout est par hasard, tout est n'importe comment, le monde il serait détruit. Pour que le monde tienne, parce que tu es Ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu est là derrière chaque chose, ça doit être notre émouna. Merci.